Bonjour à tous, c'est une vraie joie d'être parmi vous aujourd'hui. Super. Pendant ces vacances, avec mes enfants, à un moment donné, on a été faire du vélo et c'était une route avec des bosses, etc. Les enfants sont beaucoup amusés. Au moment de repartir, on décide de faire la pente en chemin inverse. Et après une bonne heure d'apprentissage et de prise de confiance dans la propre vitesse de mes enfants, en descendant, ma fille a un excès de confiance, un petit excès de vitesse, et c'est là qu'elle chute. Cette histoire est anodine et pourtant, je pense qu'on a tous vécu à un moment donné ce moment où on a été un peu trop loin. On a eu un petit peu trop confiance en nos propres forces et où ça nous a menés à des endroits plus tristes que ce à quoi on s'attendait. Alors ce matin, on va poursuivre une série que nous avons commencée à l'Épère pendant l'été où nous traversons les héros de la foi qui sont cités en Hébreux 11. L'auteur révèle la foi qui est mise en action à travers de nombreux exemples de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous allons nous consacrer à un homme qui a été consacré par Dieu pour défendre et pour sauver son peuple, dont la naissance a été annoncée par un ange et qui est mort en se sacrifiant aussi, par obéissance alors qu'il était déjà condamné. Mais cet homme, il a péché. Cet homme, c'est Samson. Samson. Et donc j'ai appelé cet enseignement « Faible quand je suis fort et fort quand je suis faible ». Nous allons pouvoir découvrir cela. Donc je vais partir comme point de départ de ce texte dans Hébreux 11. En fait, dans Hébreux 11, on a une grande liste des principaux héros de la foi. Et l'auteur termine en quelque sorte ce chapitre 11 par des héros complémentaires, des personnes qu'il n'a pas eu le temps de détailler. Je vais lire du verset 32 jusqu'au verset 40, pour qu'on voit un petit peu les différents éléments qui peuvent lui être attribués et ce que cet auteur en dit. Donc je prends la lecture au verset 32. « Que dirais-je encore ? Le temps me manquerait si je voulais parler en détail encore de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions, ils ont éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles, ils ont mis en fuite des armées ennemies, des femmes ont vu leur mort ressusciter pour être rendues, d'autres en revanche ont été torturées. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été tués à coups de pierre, d'autres ont été torturés, sciés en deux, mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Alors pour comprendre un petit peu ce que cet auteur dans Hébreux 11 nous exprime sur la foi de Samson, pourquoi est-ce qu'il le cite parmi là, toutes ces personnes, je vous propose de commencer par simplement découvrir les différents éléments de sa vie. La vie de Samson est racontée en de nombreux épisodes et elle s'étale sur plusieurs chapitres dans le livre des Juges. Alors on va la survoler assez globalement, je vais vous la résumer et on prendra le temps de lire ensemble le chapitre 16. Vous allez voir que ça va nous servir à bien comprendre ce qui se passe, en particulier dans le chapitre 16, les hauts et les bas de cette vie et de ce témoignage de Samson. Et donc, dans le chapitre 13 des Juges, un ange apparaît à une femme qui est stérile et il annonce la naissance d'un enfant. Cet enfant est annoncé à sa mère, puis ensuite à son père qui avait une forme d'incrédulité. Son père s'appelle Manoah. Ils sont israélites de la tribu de Dan. Et cet ange annonce que cet enfant sera consacré à Dieu. Il doit respecter toute sa vie les règles qui sont imposées aux Naziréens. C'est un terme
sur lequel on reviendra, mais qui comprend de ne pas se couper les cheveux ou la barbe, de ne pas boire de vin ou aucun fruit de la vigne, et de ne commettre aucun acte d'impureté. Parce que cet enfant est destiné à être juge en Israël, en particulier dans cette tribu de Dan où il naît. Alors les juges, qu'est-ce que c'est ? Je vous donne un petit aperçu de contexte biblique. Les juges sont nommés ainsi parce que ce sont des personnes choisies par Dieu pour exercer les jugements de Dieu sur Israël ou sur les nations alentours pendant les tout premiers siècles de l'établissement du peuple au pays promis de Canaan. Donc cette période, elle est coincée entre les conquêtes effectuées avec Josué jusqu'à l'établissement de la royauté en Israël que nous pouvons lire dans le livre de Samuel. Et donc cet enfant, Samson, il naît et il grandit tel que l'ange l'a annoncé. Ses parents respectent durant sa jeunesse la prescription que l'Éternel leur a donnée. Et on passe à une étape suivante au chapitre 14. À ce moment-là, Samson est devenu jeune homme et on découvre qu'il tombe amoureux d'une jeune Philistine. Et il demande à ses parents de l'épouser. Alors les parents refusent puisque c'est contraire aux exigences de la loi, afin de ne pas soumettre le peuple hébreu aux influences des nations voisines et de conserver cette unité précieuse aux tribus d'Israël. Mais alors qu'est-ce que c'est les Philistins exactement ? Parce qu'on va beaucoup en parler dans la vie de Samson. Je vous affiche ici une petite carte. La Philistie, c'est toute la partie qui est à gauche, coincée entre la mer et la ligne rouge là, qui correspond au territoire des tribus d'Israël. À cette période, les tribus donc, sont installées en pays de Canaan et elles sont assez indépendantes les unes des autres maintenant qu'elles ont conquis le pays. Leur seul lien d'union, c'est leur foi en Dieu. Et donc chacune d'entre elles se rendent au sanctuaire de l'Arche d'Alliance. Il est souvent déplacé, mais la plupart du temps à cette période-là, il est situé à Silo. Et donc Dieu est littéralement et sociétalement le seul ciment qui maintient l'unité des tribus d'Israël. Aussi, chaque fois que l'une d'elles transgresse la loi, ou se soumet à des dieux étrangers, elle se retrouve seule, isolée et en proie aux adversaires, alors que quand elle reste fidèle à Dieu, lorsqu'elle persévère, elle bénéficie de leur unité et de leur force, protégeant ainsi le peuple et affirmant cette nation naissante d'Israël. Les Philistins en particulier sont un peuple dont les origines sont à peu près inconnues, mais probablement issues de la mer Égée ou de l'Anatolie, c'est-à-dire la Turquie actuelle. Elle est considérée par les historiens comme un des peuples de la mer, qui viennent donc du nord de la mer Méditerranée pour assaillir l'Égypte, où ils sont repoussés, et ils finissent par s'installer ainsi sur la côte ouest de Canaan, de Gaza à Jaffa environ, pendant plusieurs siècles avant la conquête. Et donc ces Philistins, ils vont être, à travers l'Ancien Testament, les grands adversaires d'Israël. Des adversaires déjà sous Josué, au moment de la conquête, jusqu'aux rois comme David, par exemple, lorsqu'il affronte Goliath, il affronte à ce moment-là l'armée des Philistins. Ils auront tendance, dans tout l'Ancien Testament, à dominer militairement sur Israël. Et c'est le cas notamment lorsqu'un ange vient annoncer la naissance de Samson. Ils sont leurs oppresseurs, des oppresseurs du peuple dans tout le sud et l'ouest du pays promis par Dieu. Et donc ce Samson est établi par Dieu pour lutter contre les Philistins, qui oppriment Israël, et pourtant, il souhaite se marier à l'une d'elles. Ses parents refusent ce mariage, mais Samson, et c'est le dessein de Dieu, c'est son plan, il insiste et il les convainc. Alors le mariage est organisé, et je vous passe un petit peu les détails parce que c'est assez long, je vous invite par contre à le lire en détail si vous le souhaitez. Samson démontre déjà une force surhumaine, et il tue un lion à main nue pendant un voyage. Il pose pendant les nombreux jours de festivités une énigme aux 30 compagnons qui l'accompagnent pendant les festivités du mariage. Il leur promet 30 vêtements s'ils trouvent la réponse à l'énigme. Et pendant ces festivités, la future mariée finit par le trahir en lui soutirant la réponse et en la divulguant aux convives. Alors de colère, Samson va en Philistie et tue 30 Philistins pour récupérer leurs propres vêtements et honorer ainsi, dans la violence, sa promesse malgré la trahison dont il est victime. Sa mariée qui lui est promise sera alors mariée par son propre père à son témoin de mariage. Une nouvelle forme de trahison qui servira de prétexte au début du chapitre 15, pour
que Samson puisse devenir cet ennemi des Philistins et ce défenseur d'Israël. Au chapitre 15, donc le prétexte que Dieu souhaitait est installé. Samson déploie sa colère et sa force contre les Philistins, après cette trahison de ce mariage qui n'a pu avoir lieu. Il brûle leur récolte en déclenchant des incendies. Les Philistins, ensemble, montent une armée pour se saisir de lui, et ils envahissent alors les tribus d'Israël. Les compatriotes de Samson sont atterrés, ils viennent le voir et lui demandent de se rendre. Il accepte et est livré aux Philistins. Mais par la puissance du Saint-Esprit, il se libère et il les combat. Gagnant seul contre l'armée à diverses reprises, c'est là qu'il est au sommet de sa force. C'est là qu'il accomplit ce que Dieu souhaite. Et il protège Israël des Philistins. Mais cette force va le rendre orgueilleux. Et c'est ainsi que nous arrivons au chapitre 16. Donc je vous invite à lire avec moi. On va voir qu'il a une passion envers les femmes et que cette tentation que Dieu a pu utiliser au départ va devenir pour Samson un choix délibéré d'entacher son appel, cette consécration. Et c'est dès le début du chapitre 16 qu'on voit à quel point Samson trahit cet appel. Donc je vais lire du verset 1 au verset 40, je ferai une petite ellipse. Samson se rendit à Gaza, il y vit une prostituée et entra chez elle. La nouvelle se répandit parmi les gens de Gaza qui se trouvaient dans la ville, et pendant la nuit, ils gardèrent les issues et firent le guet à la porte de la ville. Cependant, ils se tinrent tranquilles pendant la nuit en se proposant de le tuer au point du jour. Mais Samson resta couché jusqu'au milieu de la nuit seulement, et à minuit, il se leva. Arrivé à la porte de la ville, donc les portes sont fermées bien sûr la nuit, il emporta les 2 battants et les 2 montants et les arracha avec la traverse. Puis il chargea le tout sur ses épaules et le transporta jusqu'au sommet de la colline, en face d'Hébron. Plus tard, Samson tomba amoureux d'une femme nommée Dalila, qui habitait dans la vallée de Sorek, une Philistine également. Les princes des Philistins vinrent la trouver et lui dirent « Enjôle-le, et tâche de découvrir d'où lui vient sa force extraordinaire et comment nous pourrions réussir à le ligoter pour le maîtriser. Chacun de nous te donnera 1100 pièces d'argent. » Donc je vous imagine la somme que cela représente. Je poursuis du verset 6 au verset 9. Dalila demanda à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où te vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te maîtriser ?» Samson lui répondit, « Si on me lie avec 7 cordes fraîches qui n'auront pas encore séché, je perdrai ma force et je deviendrai comme n'importe quel autre homme. » Les princes des Philistins procurèrent à Dalila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle ligota Samson avec ces cordes. Tandis que les hommes se tenaient cachés chez elle, dans la chambre, tout à coup, elle s'écria « Samson, les Philistins t'attaquent !» Il rompit les cordes comme se rompt une mèche d'étoupe quand elle a pris feu. Ainsi, on ne découvrit pas le secret de sa force. Là, je vais vous faire une petite ellipse des versets 10 au 14. Samson lui ment 2 fois à nouveau, et les 2 fois, il met en déroute des Philistins qui étaient convaincus d'avoir percé le secret de la force de Samson, convaincus de pouvoir le faire prisonnier. Je poursuis au verset 15. Et alors elle lui dit « Comment peux-tu prétendre que tu m'aimes alors que tu ne me fais pas confiance ? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et que tu as refusé de m'indiquer d'où venait ta force extraordinaire. » Tous les jours, elle le harcelait par ses paroles et le poussait à bout par ses insistances. Excédé à en mourir, il finit par lui révéler son secret. « Jamais encore, lui dit-il, mes cheveux et ma barbe n'ont été coupés, car j'ai été consacré à Dieu dès le sein maternel. Si l'on me rasait la tête, ma force m'abandonnerait et je deviendrais comme n'importe quel autre homme. » Dalila comprit qu'il lui avait révélé son secret. Elle fit prévenir les princes des Philistins en leur disant « Venez, car cette fois-ci, il m'a dit son secret. » Ils se rendirent chez elle avec l'argent promis. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis appela un homme pour lui couper les 7 tresses de sa tête. Ainsi, elle commença à le maîtriser car il perdit sa force. Puis elle cria « Samson, les Philistins t'attaquent !» Il se réveilla de son sommeil et se dit « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était détourné de lui. Les Philistins se saisirent de lui crevèrent les yeux, puis ils l'emmenèrent à Gaza. Ils le ligotèrent avec une double chaîne de bronze et lui firent tourner la meule à grains dans la prison. Après avoir été rasé, ses cheveux commencèrent à repousser. Les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un sacrifice important à Dagon, leur dieu, et pour se livrer aux réjouissances. Ils disaient « C'est notre Dieu qui a livré entre nos mains notre ennemi Samson. » Quand le peuple le vit, il loua son Dieu en disant « C'est notre Dieu qui a livré entre nos mains notre ennemi qui ravageait notre pays. »
et qui a fait tant de victimes parmi nous. Comme ils étaient en joie, ils s'écrièrent « Appelez Samson, qu'il nous divertisse !» Alors ils firent sortir Samson de la prison, et il dut se livrer à des pitreries devant eux. Puis ils le placèrent entre les colonnes du bâtiment, et alors Samson demanda au jeune homme qui le conduisait par la main « Guide-moi, fais-moi toucher les colonnes qui soutiennent l'édifice pour que je puisse m'y appuyer. » Or le bâtiment était rempli d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins s'y trouvaient, et sur la terrasse, il y avait 3000 personnes environ, hommes et femmes, qui regardaient Samson les amuser. Samson pria l'Éternel et il dit « Seigneur éternel, je te prie, interviens en ma faveur. Rends-moi ma force une dernière fois, ô Dieu, pour que je me venge en une fois des Philistins pour la perte de mes 2 yeux. » Il toucha les 2 colonnes centrales qui soutenaient l'édifice et s'arc-bouta contre elles de la main droite contre l'une et de la main gauche contre l'autre. Puis il dit que je meurs avec les Philistins. Puis il poussa de toutes ses forces et le bâtiment s'écroula sur les princes et sur toute la foule qui s'y trouvait. Et ainsi, il fit périr plus de monde par sa mort que par son vivant. Ses frères et tous les siens descendirent pour emporter son corps et pour l'ensevelir entre Tsoréa et Eshtaol dans le tombeau de Manoah, donc son père. Il avait été chef en Israël pendant 20 ans. Et donc c'est comme cela que se termine le récit de cette vie du juge Samson. Alors j'ai l'impression qu'on a souvent l'habitude de lire ou d'expliquer cette histoire en édification pour les enfants, mais on l'étudie rarement en tant qu'assemblée pour comprendre les détails et les leçons spirituelles de ce témoignage. C'est pourquoi ce matin je vous propose de nous concentrer sur 4 aspects principaux de cette vie de Samson que nous pouvons garder pour nous-mêmes. La première chose, c'est que Samson a été consacré dès sa naissance. Lors de l'apparition de l'ange pour la naissance de Samson, il précise qu'il devra particulièrement rester pur, ne pas se couper les cheveux et la barbe selon la prescription du naziréat. Alors peut-être que ce mot, vous le connaissez, peut-être que c'est un nouveau mot pour vous. Vous pouvez lire en détail la description du naziréat dans le livre des Nombres au chapitre 6. En fait, c'est un élément qui figure dans la loi. Moïse réglemente un usage qui était déjà appliqué par les Hébreux dans le désert. Un homme ou une femme qui n'est pas lévite peut décider de faire vœu de naziréat pour se mettre au service de Dieu comme un prêtre. Il se soumet alors à des obligations spécifiques de pureté qui sont très proches de celles du grand prêtre et telles qu'elles sont décrites dans le chapitre 13 des Juges à propos de Samson, c'est-à-dire notamment ne pas se couper les cheveux, ne pas se couper la barbe pour les hommes, se priver de boire de la bière, du vin ou autres produits issus de la vigne, donc ne même pas consommer de raisin. Et donc toutes ces règles aussi strictes liées à la pureté qui sont nécessaires au rôle sacerdotal, c'est-à-dire au rôle des prêtres de l'Éternel. Donc Samson est consacré et il est appelé à une vie de pureté. Mais est-ce que cette pureté, il l'a vraiment respectée ? On le voit pas vraiment. L'exemple le plus clair, c'est le moment où il exprime ce secret, cette consécration qu'il a, lorsqu'il laisse Dalila lui raser la tête en lui livrant son secret. Il n'est pas précisé s'il a consommé du vin pendant le mariage, mais il ne semble pas particulièrement, en tout cas, attentif aux règles de pureté, étant donné qu'on voit qu'il va vivre ouvertement des relations charnelles en dehors du mariage, et en particulier avec des Philistines. Et pourtant, Dieu l'a appelé. Dieu l'a utilisé pour accomplir son souhait de protection pour le peuple, et il lui a confié son esprit. Il l'a restauré même pour lui donner l'occasion de se repentir au travers de son sacrifice. Aussi, nous sommes mis à part pour Dieu. Chacun de nous, nous sommes appelés à le servir. Chacun de nous, nous sommes appelés à accepter la grâce de Dieu au travers de Jésus-Christ. À lui donner notre vie entière comme cette vie consacrée. Dans Exode 19, en parlant du peuple, comme dans 1 Pierre 2 ou dans l'Apocalypse, il est proclamé que nous sommes chacun appelés à faire partie d'un peuple de rois prêtres, à une nation sainte acquise pour célébrer la lumière. Et par le don de Christ à la croix, nous avons chacun, tu as toi-même accès au salut et au Saint-Esprit. Ainsi, oui, toi, ce matin, toi aussi, tu es invité à vivre en quelque sorte ce naziréat d'une vie entière consacrée et à scruter ta vie par la sagesse du Saint-Esprit en toi pour observer la volonté de Dieu.
En deuxième point, on voit, et je pense que c'est aussi ce qui est souvent exprimé auprès des enfants quand on leur raconte cette histoire, la puissance de Dieu au travers de cet esprit de puissance qui est confié à Samson. Alors, le Saint-Esprit se saisit de lui dans ces différents épisodes pour lui conférer une force incroyable et ça lui permet d'accomplir des actions extraordinaires. Donc comme je l'ai raconté, lutter contre un lion à main nue, il se libère de plusieurs entraves qui le maintiennent prisonnier et il bat une multitude de soldats avec une seule arme comme l'os de la mâchoire d'un âne à un moment donné. Cette puissance lui vient du Saint-Esprit et non pas de ses cheveux. Ses cheveux sont le symbole de la consécration, cette consécration de naziréen perpétuel, mais lui est un outil dans la main de Dieu. Et ce n'est pas la longueur de ses cheveux qui importe, puisque le jour où Dalila les a coupés, c'est bien l'orgueil qui lui a fait oublier sa dépendance à Dieu, qui a fait que Dieu s'est détourné de lui. Et c'est à ce moment-là que la puissance du Saint-Esprit lui a été retirée. Pourquoi est-ce que Dieu lui donne une telle force brute ? On voit qu'en fait, à travers les différents épisodes, cette expression du Saint-Esprit, elle ne nous est pas habituelle. On a l'air assez loin de la liste des dons du Saint-Esprit qui est listée par Paul en 1 Corinthiens 12 pour l'Église. Il n'y a pas là particulièrement de paroles de sagesse, d'enseignement, de guérison, de discernement, d'interprétation ou de prophétie. Pourtant, Dieu démontre sa puissance contre les nations avec un champion, comme il le fera ensuite avec David contre Goliath. Et Samson est un moyen pour Dieu de lutte active contre l'oppresseur. Il juge Israël, donc il les juge en Israël durant 20 ans, c'est ce qui nous est écrit à la fin du chapitre 16. Ces 20 années où Samson est plein de puissance contre les Philistins, c'est 20 années de répit contre l'influence des Philistins, aussi bien militaire, sociétale et spirituelle. C'est 20 ans où Dieu se rappelle sans cesse à son peuple par les actions extraordinaires de Samson, qui reste invaincu. Et si nous pensons à l'expression donc, des dons du Saint-Esprit dans le contexte spirituel différent de l'époque de Samson, on peut voir malgré tout que c'est bien le même esprit qui nous habite aujourd'hui. Il utilise le don de Samson non pas dans un but individuel, mais dans un but collectif. Ici, il souhaite protéger et défendre cette nation naissante dont il doit servir de témoin pour Dieu. Cette nation qui doit servir de témoin aux autres nations du monde. Il est la main terrible de la justice de Dieu à l'œuvre. Et parfois, elle peut nous choquer, comme elle nous fait trembler quand on lit les fléaux qui s'abattent sur l'Égypte, quand on voit le prix du sang versé à cause du veau d'or. Mais ce même esprit de puissance, il vit en nous, il vit en toi. C'est celui qui a été promis par Jésus aux disciples lorsqu'il les envoie à travers le monde. Et cette puissance qui vit en nous, qui vit en toi, elle doit nous servir de rappel pour qu'à chaque fois que tu doutes, à chaque fois que tu vois l'immensité de l'épreuve, comme nous l'avons chanté ce matin, chaque fois que tu te sens peut-être vide ou faible, tu peux te souvenir que c'est aussi la force donnée à Samson qui réside en toi et qui te rappelle que Dieu peut tout. Enfin, souvenons-nous de comment le péché tord toute chose. Nous voyons que Samson est plein de puissance de cet esprit et pourtant il est aussi tordu. On voit dès le départ de sa vie un penchant pour une violence indéniable. Quand le Saint-Esprit l'habite, on a du mal parfois à concevoir qu'est-ce qui est de l'ordre de la volonté de Dieu et qu'est-ce qui est de l'ordre de sa propre colère, de sa propre soif de justice et de violence. Cette faiblesse que Dieu met en action au départ pour sa propre volonté, on voit qu'il est perpétuellement sur une ligne rouge. Et on voit aussi que cette violence qu'il exprime, elle devient par la suite complètement contraire aux enseignements des prophètes, de la loi et de Jésus-Christ sur la douceur, la tempérance et la maîtrise de soi dans nos caractères. On voit aussi l'influence et les conséquences de son impureté sexuelle. C'est la vraie faille de Samson. C'est là que les princes trouvent sa faille. Rends-toi compte. Le juge même qui a été appelé pour exercer la justice de Dieu contre les Philistins est le premier à tomber amoureux de l'une d'elles, souhaite se marier à l'une d'elles. Le texte nous dit qu'au départ, c'est la volonté de Dieu pour prétexter un conflit entre les deux nations, mais ensuite,
on voit qu'alors qu'il est soumis aux plus grandes règles de pureté, il se rend encore chez une prostituée à Gaza et qu'il vit une forme de concubinage avec Dalila. C'est la dissolution de sa fidélité pour Dieu, puisqu'il décide de donner la priorité à son propre désir. Et de toute cette force, il vit aussi une forme d'orgueil qui deviendra sa perte. Nous avons déjà eu un aperçu de sa sensibilité à son orgueil lorsqu'il va tuer 30 Philistins après l'échec de son énigme au mariage. Cet orgueil est aussi le moteur de cette vengeance et de cette colère dans les combats contre les Philistins. Mais dans le chapitre 16, on voit vraiment que cette force que lui confère le Saint-Esprit, il l'a associée en fin de compte à une confiance en lui totalement surdimensionnée. C'est un affront qu'il fait en arrachant la porte de Gaza avec son portail pour l'adresser sur une colline voisine. Il pavoise de sa propre force, alors même qu'il rend visite à une prostituée. Et c'est trop confiant dans cette force qu'il se pense invincible et qu'il finit par trahir son engagement envers Dieu lorsqu'il livre à Dalila le secret de sa force. Quand on lit le chapitre, on a l'impression qu'il est particulièrement abruti, pardon de le dire. On voit venir la fin à des kilomètres à la ronde, puisque ça fait 3 fois qu'elle tente de le trahir en quelque sorte, et pourtant, quand il se réveille, après même avoir livré son secret, il pense qu'il va pouvoir s'en sortir comme il l'a toujours fait, comme il l'a fait depuis qu'il est né en réalité. Mais la faiblesse que nous voyons en lui, c'est un miroir et une mise en garde. Oui, ce Dieu nous donne une puissance, et tout ce qu'il nous donne, il peut aussi le reprendre. Aussi, ses dons sont à mettre à l'œuvre, mais pas n'importe comment, pour l'obéissance envers lui. Alors n'oublions pas, nous aussi, n'oublie pas de rendre gloire à Dieu pour les dons qu'il te confie, car c'est de lui que tu dépends. Aussi, prends garde, d'autant plus lorsque tu te sens grand parmi les hommes. Prends garde dans le pouvoir que tu as, prends garde dans l'influence que tu peux avoir de ne pas chuter. Et enfin, une fois qu'il a chuté, une fois qu'il a été dessaisi de sa force, c'est là que nous voyons aussi le cœur de Samson qui se redresse. Il a été rendu faible, il a été brisé, il a été emprisonné et humilié. Je vous invite à ne pas attendre d'être aussi bas pour vous tourner vers Dieu. Mais nous voyons que Samson, lui, vit aussi une vraie repentance. C'est une fois qu'il a été rendu aveugle, prisonnier, torturé, qu'il prie à Dieu et qu'il se repent. Il y a peu de moments où il appelle Dieu à l'aide dans sa vie, seulement quand il est au bord de la mort. Et cette fois-ci, il demande de l'appel à Dieu pour retrouver la place qu'il a perdue une dernière fois. Il souhaite obéir à nouveau alors qu'il se sait déjà condamné. Et on voit comme Dieu lui répond, comme Dieu le pardonne. Il lui donne une dernière fois cette chance de montrer sa bravoure, de montrer son obéissance. Il reprend son œuvre en effectuant contre les Philistins, contre leur idole, plus même que par sa propre chute, plus même que sa propre vie, par sa repentance et son sacrifice. Et ça nous dévoile un témoignage de la puissance, de la repentance et de la bienveillance et du pardon de Dieu. Oui, tu peux chuter, oui, tu vas chuter. Et peu importe aussi bas que tu te trouves, peu importe ton état, tu peux toujours lever les yeux vers Dieu et te repentir. Et ça, c'est vrai, d'autant plus vrai désormais que Christ nous a rachetés à grand prix. Car Christ, lui, n'a pas failli. Christ, lui, est venu montrer non seulement sa puissance et la puissance de Dieu, mais son amour inconditionnel. Christ, il est venu abolir le voile du Saint des Saints pour rétablir la relation que les hommes ont brisée. Mais il est aussi venu abolir le mur de séparation entre les Juifs et les non-Juifs. Il est venu déverser la grâce de Dieu pleine et entière sur nous tous. Alors prenons exemple du témoignage de Samson, mais surtout marchons dans ceux du Christ, dans les pas du Christ, pardon. Je vous invite, comme un temps de conclusion, à baisser vos têtes et comme une prière, je vais vous rappeler ces 4 points principaux que j'ai rappelés, que je vous invite à saisir ce matin pour chacune de nos vies. Car oui, comme Samson, tu es appelé à servir Dieu, puisqu'il t'offre ce pardon et cet espoir de repentance. Bien plus, il t'invite à la table de la famille de Dieu, qui dépasse désormais toute frontière.
Oui, que tu acceptes à porter son joug et que ainsi tu puisses recevoir la grâce du Saint-Esprit, cette puissance divine extraordinaire qui vient vivre en toi. Lui qui peut tout pour accomplir les œuvres qu'il a prévues d'avance pour toi. Oui, cet appel et cette puissance est faite pour être à son service et non pas à ton service. Au service de ceux qui ont besoin de son Église, au service de ceux qui sont dans le besoin. Et qu'un tel don nécessite de l'obéissance et de marcher sur le chemin de la pureté. Et encore que malgré ta faiblesse, tu as aussi en lui, par la communion avec Christ, un accès au Père. Le Dieu de l'amour qui te relève et qui pardonne lorsque tu te repens en vérité. Au nom de Jésus. Amen. Merci à tous pour votre écoute.